Bonsoir à tout le monde, c'est Oba Kanyopuri. Je suis là dans cette vidéo pour vous traiter un thème très intéressant, à savoir pourquoi nous devons travailler en équipe, pourquoi nous devons apprendre à travailler ensemble. Si tu n'as jamais aimé travailler en équipe, si tu n'as jamais eu une équipe, je te recommande fortement de suivre cette vidéo. Avant de commencer, je vous raconte rapidement une petite histoire qui s'est passée en 2016. En 2016, on a eu une sortie. On avait un aîné qui allait nous traiter un thème pour nous encourager dans nos études. Lorsque l'aîné allait commencer, il nous a fait former des groupes de 4-5 personnes et il nous a distribué des sujets à traiter. Le conférencier nous a donné 10 minutes. On a épuisé les 10 minutes sans résultat. Il nous a ajouté encore 10 minutes. On a épuisé ces 10 autres minutes encore sans résultat. On lui a demandé maintenant 5 minutes pour finir notre tâche. Il a dit non, c'est bon, c'est juste vous faire comprendre quelque chose. Arrêtez comme ça, c'est pas un devoir. On a ramassé les feuilles. Il a pris son micro et il nous a dit, vous voyez combien de fois travailler en équipe est compliqué. Lorsque vous étiez en train de traiter, je pouvais voir d'autres personnes dire oui, c'est comme ça. Et d'autres dire non, c'est pas ça. Quand l'un dit c'est rouge, l'autre dit que c'est noir. C'est compliqué, oui, c'est normal. C'est normal que vous ayez des difficultés à travailler en équipe parce que vous n'avez pas la même éducation et forcément vous n'aurez pas les mêmes pensées. Vous n'avez pas été éduqué de la même manière. C'est forcé que vous ayez différentes pensées. Mais je vous dis ici, ce que le conférencier a dit, c'est la meilleure façon de travailler. Lorsque vous allez apprendre à avoir l'esprit de travail en équipe, vous allez avoir des résultats incroyables qu'une seule personne ne pourra jamais avoir. Il a continué à dire que nous devons apprendre cela, que c'est très nécessaire d'apprendre à travailler en équipe. Il a continué la conférence jusqu'à terme. Et je viens ici vous approfondir ce thème. Pour moi, nous devons travailler ensemble parce que c'est une loi naturelle. Le fait de travailler ensemble, c'est une loi naturelle. Regardons par exemple dans la forêt, regardons dans la nature. J'aime prendre l'exemple des termites. Lorsque vous prenez les termites, souvent ils travaillent ensemble. Souvent ils arrivent à élever la terre jusqu'à 2 mètres, 3 mètres. Ils travaillent ensemble. Nous pouvons même regarder, nous pouvons même remarquer les buffles. Et certains animaux, ils marchent toujours en équipe, en groupe, pour faire peur aux prédateurs, pour faire peur à l'ennemi. C'est comme Norbert Zomo le dit. Lorsque 1000 poussins sont rassemblés, ils font peur à l'épervier. Mais lorsque c'est un seul poussin, l'épervier vient frapper du coup et il part. Nous devons travailler ensemble. C'est une loi naturelle. Regardons même les empires. Les Romains, ils s'étaient bien entendus. Il n'y avait pas de division, ils s'étaient bien compris et ils écrasaient d'autres empires. Regardez même dans les luttes politiques. Nous avons l'exemple vivant de Nelson Mandela, qui a pris 27 ans de prison. Mais on pensait que c'était lui seul qui luttait. Mais il a fini par dire quoi? Aucune seule personne ne pourra atteindre le succès en agissant seul. C'est pas possible. C'est pas possible. Regardons les constructions. Nous allons citer par exemple les pyramides, la tour de Babel et d'autres, bien d'autres. Est-ce que c'est l'œuvre d'une seule personne, les pyramides? Est-ce que c'est l'œuvre d'une seule personne, la tour de Babel? Non. C'est l'œuvre de millions de personnes. Vous voyez? Et nous avons tous bénéficié des résultats des équipes. Par exemple, si tu lis les recherches, on va te dire, en cette année, une telle équipe de chercheurs ont découvert cela. Une telle équipe de chercheurs dans telle université a découvert cela. Ça a été toujours comme ça. Ils ont su travailler pour pouvoir avoir beaucoup de résultats. Même dans le monde entrepreneurial, nous avons l'un des plus grands entrepreneurs, Robert Kiyosaki. Il a appris cette leçon
avec son père riche. Robert Kiyosaki, son père riche, il a écrit un livre du nom de Père riche, Père pauvre. Que son père riche l'avait dit, Robert Kiyosaki, si tu veux réussir dans le monde entrepreneurial, il faut développer ta capacité à travailler avec les autres. Ça seulement déterminera ton succès. Mais si tu n'arrives pas à travailler avec les autres, tu as déjà échoué d'avance. Et Napoléon, il vient encore ouvrir les yeux des gens en disant qu'il faut, pour réussir, il faut créer le mastermind, une équipe dans laquelle tu vas rassembler les cerveaux pour réfléchir sur des thèmes donnés. Sans ça, nous ne pouvons pas résoudre le problème d'un pays. Sans ça, nous ne pouvons pas produire de bons résultats dans un projet. C'est ce qu'il nous recommande. C'est ce qu'il nous recommande. Et il y a Maxwell, John C. Maxwell, le père de leadership. Si tu ne connais pas ce que veut dire le leadership, je te recommande les œuvres de John C. Maxwell. Ah, si c'est le leadership, il a fini avec ça. Il dit dans ses œuvres, lorsque vous travaillez en équipe, lorsque même vous créez une équipe et vous vous fixez des objectifs et que vous arrivez à échouer, la répercussion ne sera pas aussi dure comme si c'était une seule personne qui a échoué dans ses objectifs. Ce n'est pas la même chose. Si une seule personne se lance et échoue, il tombe dans la dépression. Tandis que si c'est une équipe, ils arrivent à gérer leur échec, à digérer leur échec sans problème. Et voilà l'importance encore de travailler en équipe. Lorsque vous êtes en équipe, vous avez le courage. Je prends par exemple, est-ce que tu peux te lever, aller brûler quelque chose du gouvernement? Toi seul, jamais. Donc c'est chaque fois, quand on fait les grèves, on est ensemble ou on part brûler. Mais qui a déjà vu une seule personne aller brûler au conseil des ministres? Il n'a qu'à aller voir. Donc quand vous êtes en équipe, vous avez la détermination, vous avez le courage d'arriver vraiment au terme de votre objectif. Mais lorsque vous êtes seul, vous êtes très vulnérable. Très vulnérable. On dit, il y a une citation qui dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est pour cela que nous devons apprendre à travailler en équipe. Ce n'est pas seulement aller travailler, faire rentrer l'argent. Nous pouvons aussi créer des équipes pour travailler sur des idées, pour mettre des idées dans des documents. Oui, c'est en équipe. L'autre part trouver ça, l'autre vient avec ce qu'il a trouvé. Et vous mettez ça ensemble. Ça sera tellement consistant. Même les œuvres. Si tu vois une œuvre très consistante, tu vas voir qu'ils ont écrit que ce sont des collections. On a collectionné, ce sont des années de recherche. Il est parti prendre les recherches de l'un, aller prendre les recherches de l'autre, combiner. Et ça fera maintenant une œuvre parfaite. Et même dans nos proverbes, dans nos langues, on dit une seule personne ne peut pas attacher un fou. Un seul doigt ne peut pas ramasser de la farine. Il faut que nous nous associons. Il faut que nous apprenions à travailler en équipe. Si tu n'as jamais travaillé en équipe, cherche une équipe. Il faut rejoindre cette équipe afin de discipliner. Ne dis pas non, je suis paresseux, je suis indiscipliné. Non. C'est lorsque tu seras dans l'équipe que les autres vont te forcer à t'améliorer. Préférons aller dans les équipes qui vont nous forcer à se discipliner que les équipes qui font du n'importe quoi. Il faut que nous rejoignions des équipes vraiment très impeccables afin d'améliorer notre compétence, afin d'acquérir aussi la compétence des autres. C'est comme ça que nous allons nous en sortir facilement. Laissons tomber l'ego, laissons tomber l'avarice. Travaillons ensemble. Travaillons ensemble. Les bouddhistes disent que c'est l'altruisme qui crée le bien et c'est l'égoïsme qui crée le mal. Donc arrêtons vraiment notre égoïsme de vouloir réussir seul. Ça ne sert à rien, c'est la souffrance.
Quel qu'en soit ce que tu feras, tu ne peux pas dire non, enfin j'ai réussi seul. Non, est-ce que c'est possible? Bon, même si c'est possible, si tu arrives à le faire, c'est pas possible parce que tu vas le faire, tu vas le faire dans la société. Et dans la société, il y a toujours quelqu'un qui va venir t'aider à faire ça, ou bien même si tu banques quelque chose, quelqu'un va venir payer. Donc, tu ne peux pas dire que tu as réussi seul. Réussir seul, c'est aller en bourse, rester seul avec les animaux. Tu vas réussir comment? Donc, nous devons arrêter notre égoïsme, chercher à travailler en équipe ensemble. C'était Oubaga Yopuri. Merci à vous. Merci de partager cette vidéo afin de sauver d'autres personnes, afin d'aider d'autres personnes à travailler en équipe. Grandement merci à vous. À la prochaine.